Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de votre émission favorite, l'Instant du Prophète. Le témoignage de ce jour nous vient d'un frère du Canada qui souffrait d'une maladie douloureuse dans sa poitrine. Écoutons plutôt. Nous avons reçu ce témoignage d'un frère du Canada qui souffrait d'une douloureuse maladie dans sa poitrine. Il dit ceci: « J'aimerais raconter mon témoignage à l'épouse de Christ pour la gloire de Dieu. Au mois de janvier 2019, j'ai remarqué que le côté gauche de ma poitrine était enflé et me démangeait beaucoup tout le temps. Au fil de la journée, la douleur devenait de plus en plus intense. Après 3 mois, c'était insupportable, alors j'ai enfin décidé de me rendre à l'urgence en mars 2019. Le médecin m'a fait passer quelques examens échographiques, puis elle est venue me parler. Elle m'a expliqué que les résultats allaient devoir être renvoyés à un spécialiste, mais elle ne m'a pas dit de quoi je souffrais. Elle a dit que je pouvais rentrer à la maison et que le bureau du spécialiste allait m'appeler pour fixer un rendez-vous. Au mois d'avril, le bureau du spécialiste m'a appelé pour fixer un rendez-vous en mai 2019. Pendant ce temps, le côté gauche de ma poitrine était enflé à en ressembler au sein d'une femme et je me grattais constamment parce que ça me démangeait beaucoup. En mai, je suis allée consulter la spécialiste et elle a aussi fait des examens. Elle m'a dit ceci: « Monsieur, la maladie dont vous souffrez ne peut être guérie par médication. Il vous faut subir une opération. Je ne suis pas spécialisée dans ce genre d'opération, alors je vais devoir vous référer à un autre spécialiste. De plus, votre assurance ne couvre pas les frais de cette opération, alors vous devriez le payer de votre propre poche. L'opération sera dans 3 mois, c'est-à-dire août. Avant de partir, vous devez passer ces autres tests, échographie, mammographie, etc. » J'ai passé tous ces tests et nous avons pris un rendez-vous pour le 28 août 2019. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pensé à ce que le frère Branham dit au sujet de la maladie, que ce ne sont que des démons et c'est Dieu qui guérit. Je suis allée sur le site branham.org pour commander un tissu de prière et j'ai trouvé un article du frère Joseph Branham qui demande à l'épouse de prier chaque jour, 3 fois par jour, selon la recommandation du prophète, le frère Branham, dans le message « L'histoire de ma vie », prêché le 19 avril 1951. De prier pour nos maladies et pour ce ministère m'a beaucoup stimulé. Chaque jour, je priais pour ma maladie et pour tous nos bien-aimés qui sont aussi malades et pour ce ministère. Tous nos bien-aimés qui sont aussi malades et pour ce ministère. Au début du mois de juin, j'ai reçu mon tissu de prière et je l'ai appliqué, tel que ordonné par le prophète William Marion Branham. Alors que j'appuyais sur le bouton lecture, le prophète a dit ceci: « Si vous écoutez à la radio et que vous avez votre mouchoir posé là, placez simplement votre main à-dessus pendant que nous prions. » Après la prière du prophète, j'ai vaqué à mes occupations normalement, n'oubliant pas de prier 3 fois par jour. Les jours ont passé et chaque fois que je sortais de la douche, j'allais vérifier dans le miroir si mon état s'était amélioré. Un jour, je me suis souvenu d'un article mis en ligne sur le site branham.org. Dans ce témoignage, frère Branham avait prié pour une sœur et elle était rentrée chez elle, mais elle continuait de vérifier chaque jour dans le miroir si sa maladie avait disparu. Une autre sœur lui avait dit d'arrêter de regarder dans le miroir parce que si frère Branham avait prié pour elle, elle était déjà guérie. Mes bien-aimés, le jour du rendez-vous est arrivé, c'est-à-dire le 28 août 2019. Et je suis allée chez le médecin où j'allais devoir passer d'autres tests et recevoir les résultats des tests que j'avais passés en mai. Au bureau et qu'elle a commencé son diagnostic, elle a remarqué que ma poitrine était de la même taille des 2 côtés et que le côté gauche n'était pas enflé du tout. Elle a secoué la tête et elle a consulté les résultats. C'est à ce moment qu'elle a dit: « Monsieur, qu'avez-vous fait? Même les résultats recueillis en mai sont négatifs. Non, 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 je n'y crois pas.
Vous devez repasser ces examens à nouveau et je vous rappellerai dans un mois. Un mois plus tard, elle m'a rappelé, mais je n'ai pas pu prendre l'appel. Elle m'a laissé un message sur ma boîte vocale qui disait « Monsieur, vous n'avez pas besoin de revenir me voir. Vous êtes en parfaite santé. » Depuis ce moment, je suis en parfaite santé. Béni soit le nom de notre Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri notre frère de sa maladie, il peut encore le faire pour vous. Ayez juste de la foi alors que vous allez écouter cette ligne de prière tirée du sermon La Sémence de Discorde, prêché par le prophète William Marion Branham le 18 janvier 1965 à Arizona, USA. Que Dieu vous bénisse. Vois que tu es prophète. Or, nous savons que le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, c'est ce qu'il fera. Well, if that's what he did, Eh bien, si c'est ce qu'il a fait, then he's the same yesterday. That's how he made himself known then. Isn't it the same thing today? alors il est le même hier, aujourd'hui. C'est de cette manière-là qu'il s'est fait connaître à cette époque-là. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Has to be. Forcément. Now here is a woman and a man meets again. Or, ici, nous avons de nouveau une femme et un homme qui se rencontrent. She's not that woman, I'm not that man. Elle n'est pas cette femme-là, je ne suis pas cet homme-là. But yet the same Holy Spirit is here Mais le fait est que le même Saint-Esprit est ici. and made the promise that the works that he did, we'd do the same thing in the days that the Son of Man would be revealed. Et il a fait la promesse que les œuvres qu'il avait faites, que nous ferions la même chose au jour où le Fils de l'homme serait révélé. Now, not knowing you, and you know that's true, Maintenant, je ne vous connais pas, et vous savez que c'est vrai. we're total strangers, and you're standing here. Nous sommes de parfaits inconnus l'un pour l'autre, et vous êtes debout ici. There's maybe something wrong with you, maybe there's not, I don't know. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Peut-être pas, je ne sais pas. But if the Lord Jesus will reveal to me by His Holy Spirit, what is your trouble? Mais si le Seigneur Jésus me révèle par son Saint-Esprit quel est votre problème, Will you believe then that it is the Son of God and not a human being? croirez-vous alors qu'il s'agit du Fils de Dieu et non d'un être humain? This is just a hull, this tabernacle that God uses any who He has chosen. Ceci, ce n'est qu'une enveloppe, ce tabernacle-ci que Dieu utilise comme tous ceux qu'il a choisis. He does that by sovereign grace and election. Il le fait par sa grâce souveraine et par élection. So, but you believe, you will. Alors, mais vous croyez, vous allez le croire. How many in the audience will believe it? Combien dans l'auditoire le croiront? Here we both stand, right here before the light. We've never met in this life. Nous voici ici, tous les deux debout devant la lumière, déclarant que nous ne nous sommes jamais rencontrés dans cette vie. Have no more idea who that woman is, what she is, Je n'ai pas la moindre idée de qui est cette femme, de ce qu'elle est, where she come from, what she wants. d'où elle vient, ni de ce qu'elle veut obtenir. I've never seen her in my life. Je ne l'ai jamais vue de ma vie, No more than I've ever seen that woman down there in my life. et je n'avais jamais vu la femme là-bas de ma vie non plus. But see, here's what I'm trying to get you to do. Mais voyez-vous, voici ce que je veux vous amener à faire, Get that discrepancy away from you now à vous débarrasser de cette discorde maintenant, and believe the Word when the Word is made flesh right here among us. et à croire la parole alors que la parole est faite chair ici même au milieu de nous. The Word becomes alive in our own flesh. That shows the presence of God. La parole prend vie dans notre propre chair, ce qui témoigne de la présence de Dieu. Now may He grant it to her. Maintenant, puisse-t-il le lui accorder? She's wanting a worthy cause. Ce qu'elle veut obtenir, c'est pour un motif valable. She's childless. She wants a baby. Elle n'a pas d'enfant, elle veut un bébé. She's about 40 years old. That's certainly not impossible. Elle a une quarantaine d'années. Ce n'est certainement pas chose impossible. They're sitting right out there now, women who are bearing all their life. Il y a, assises en plein dans l'auditoire en ce moment, des femmes qui avaient été stériles toute leur vie And come to the platform like this, and the Lord give them children. et qui sont venues sur l'estrade comme ceci, et le Seigneur leur a accordé des enfants. Some of you raise your hand out there that know. Que quelques-unes d'entre vous qui le savent lèvent la main dans l'auditoire. I picked up a little darling girl the other day, Sunday, after I left here.
Voyez, voyez, l'autre jour j'ai pris une ravissante petite fille dans mes bras, dimanche quand je suis parti d'ici. A Sunday afternoon, Dimanche après-midi, that her mother was barren, the Lord spoke, sa mère était stérile. Le Seigneur a parlé. and the little girl, the sweetest little thing, is she here? Et la petite fille, un amour de petit être. Est-ce qu'elle est ici? Where's she at? Où est-elle? Here she is, right? You're sitting right down here, the mother sitting there. Here's the little girl herself. See her? Oui, la voici, juste ici, assise juste ici. La mère est assise là. Voici la petite fille elle-même. Vous la voyez? She was a spoken word from God. Elle a été une parole prononcée par Dieu. Now, will you believe him with all your heart? Maintenant, croirez-vous en lui de tout votre cœur? Do you believe that that blessing that you have, that you feel in you now, has been God answering? Croyez-vous que cette bénédiction que vous avez, que vous ressentez en vous maintenant, c'est Dieu qui a répondu? If God would tell me what your name is so he could name the baby, would you believe? Si Dieu me disait quel est votre nom, pour que vous puissiez donner un nom bébé, croiriez-vous? Then Miss Thompson, you can go home and have your baby if you believe it with all your heart. Alors, Madame Thompson, vous pouvez rentrer chez vous et avoir votre bébé, si vous le croyez de tout votre cœur. You believe with all your heart? Croyez-vous de tout votre cœur? Just have faith. Don't doubt. Just believe God. God is God. Ayez seulement la foi, ne doutez pas, croyez Dieu, simplement. Dieu est Dieu. How do you do, sir? Bonsoir, monsieur. I suppose we're strangers too. Je pense que nous sommes aussi des inconnus l'un pour l'autre. The only time I ever seen you in my life as I know of La première fois de ma vie que je vous ai vu, à ma connaissance, was when you was coming there and I thought you were brother Clarence, Meshagan, Brother Meshagan, the singer, when you come by. c'est quand vous vous êtes avancé ici, et j'ai pensé que vous étiez l'oncle de frère Shakarian, ou qui... Mashagian, frère Mashagian, le chanteur, quand vous êtes passé. And then I seen you going to the prayer line. Après, j'ai vu que vous alliez dans la ligne de prière. Now, being a stranger with you or to you, Maintenant, comme je suis un inconnu auprès de vous, ou pour vous, and I a stranger each way. et moi, un inconnu, et vice-versa. Now, if the Lord Jesus will tell me something Maintenant, si le Seigneur Jésus veut bien me dire quelque chose, maybe what you're wanting, let's just say that. que vous, peut-être ce que vous voulez obtenir, disons-le comme ça, Tell me what you're wanting. qu'il me dise ce que vous voulez obtenir. Now, He's already given it to you. The only thing is just enough faith to believe it. Or, il vous l'a déjà accordé. Tout ce qu'il vous faut, c'est seulement assez de foi pour le croire. Now, how many understands that? Maintenant, combien comprennent ça? Just enough faith to believe that you get what you ask for. Seulement assez de foi pour croire que vous obtenez ce que vous demandez. Now, if you're up here wanting something and He can tell me what your desire is, Voyez, maintenant donc, si vous êtes ici et que vous voulez obtenir quelque chose, et qu'il me dise quel est votre désir, then you know I don't know your desire. Then it has to be something here that's doing it. alors vous savez que moi, je ne sais pas quel est votre désir. Donc il faut que ce soit quelque chose ici qui fasse cela. Now, according to the Word, He promised to do that. He knows the thoughts within their hearts. Maintenant, selon la parole, c'est ce qu'il a promis de faire. Il connaissait les pensées de leur cœur. Is that right? All right. You have a great desire to be healed. Pas vrai? Très bien. Vous avez un grand désir d'être guéri. One thing, you're suffering with a nervous condition, real nervous. Une chose, vous souffrez d'une maladie nerveuse. Vous êtes très tendu. That's right. Another thing, you got a back trouble. C'est exact. Autre chose, vous avez mal au dos. And that back has been very bad for some time. You've even had an operation on it. Votre dos est en très mauvais état. Et depuis longtemps, vous avez même été opéré pour ça. That's thus saith the Lord. That's true. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. That's right. And here's another thing. Your deep desire is you want to receive the baptism of the Spirit. Voyez, c'est exact. Et voici autre chose. Le désir profond que vous avez, c'est que vous voulez recevoir le baptême de l'Esprit. Sit right there. Come here. Dear God, in the name of Jesus Christ,
c'est tout à fait exact. Venez. Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. May this man be filled with the Holy Ghost before he leaves these grounds. In Jesus' name, amen. Que cet homme soit rempli du Saint-Esprit avant de quitter les lieux. Au nom de Jésus. Amen. Just have faith, don't doubt. Maintenant, recevez-le, mon frère. Ayez seulement la foi, ne doutez pas. How do you do? Bonsoir. I suppose, as far as I know, that we're strangers one to the other. Je pense, pour autant que je sache, que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. If that's right, well, so people who know, just raise up your hand so they see that we're strangers. Si c'est exact, eh bien, pour que les gens le sachent, levez simplement la main pour qu'ils voient que nous sommes inconnus l'un à l'autre. I never see her in my life, knowingly. Je ne l'ai jamais vue de ma vie, à ma connaissance. I guess she never seen me unless it was out in the audience, Et je pense qu'elle ne m'a jamais vu, si ce n'est assise dans l'auditoire. because the Heavenly Father knows, and here's His Word laying here, En effet, le Père Céleste sait, et sa parole est ici devant moi, that I have never seen the woman knowingly in my life. que je n'ai jamais vu cette femme de ma vie à ma connaissance. Therefore, I wouldn't know what you're here for. Donc, je ne pourrais pas savoir pourquoi vous êtes là, Have no idea who you are, what nothing about you. avoir la moindre idée de qui vous êtes, quoi que ce soit, rien à votre sujet. I couldn't tell you one thing. Je ne pourrais pas vous dire la moindre chose. Only thing is just a gift. La seule chose, c'est seulement un don. If I can, as you heard me explain that a while ago, Si je peux, comme vous m'avez entendu l'expliquer tout à l'heure, just move over here. What he says, what I see, I can say it. What he doesn't say, seulement m'écarter du chemin, écouter ce qu'il dit. Ce que je vois, je peux le dire. Ce qu'il ne dit pas, I cannot say. I'd say that in myself and it'd be wrong. je ne peux pas le dire. Je le dirais de moi-même et ce serait faux. It'd be wrong. Voyez, ce serait faux. But if he says it, it's absolutely right. Mais si c'est lui qui le dit, c'est tout à fait vrai. It never has been wrong. It never will be wrong as long as it remains God. Ça ne pourra jamais, ça n'a jamais été faux, ce ne sera jamais faux tant que ce sera Dieu. See? Because God cannot be wrong. Voyez, parce que Dieu ne peut pas avoir tort. But if God can tell me what you want, what your desire is, Mais si Dieu peut me dire ce que vous voulez obtenir, ce que vous désirez, or what you're here for, or something you've done, or something like that, ou la raison pour laquelle vous êtes ici, quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose comme ça, or who you are, where you come from, or whatever He wants to tell me, ou qui vous êtes, d'où vous venez, ou ce qu'il voudra bien me dire, you'd believe? est-ce que vous croiriez? Thank you. One thing, you have trouble with your feet. Merci. Une chose, vous avez des problèmes avec vos pieds. Your feet bothers you. Vous avez mal aux pieds. That's right, raise your hand. You have a lady's trouble, female disorder. C'est exact. Levez-la. Vous avez des problèmes féminins, des troubles gynécologiques. And you've got a great desire in your heart Et vous avez un grand désir dans votre cœur. because you've just lost somebody or something. It's a boy. C'est que vous venez de perdre quelqu'un ou quelque chose. C'est un garçon. And your boy has left home, run away. Votre garçon a quitté la maison. Il s'est enfui. And you want me to pray that he'll return back. Et vous voulez que je prie qu'il revienne. God in heaven, send her child to her and heal. Ô Dieu du ciel, envoie-lui son enfant. Let the Holy Spirit stop that young man on the road tonight and send him back to his mother. In Jesus' name, amen. Que le Saint-Esprit arrête ce jeune homme sur la route ce soir. Renvoie-le vers sa mère. Au nom de Jésus. Amen. He who knows will send him back to you. Don't worry. Celui qui sait vous le renverra. Ne vous inquiétez pas. Believe now. Don't doubt. Maintenant, croyez. Ne doutez pas. Just have faith. All your heart, you believe, and God will grant the rest of it. Ayez seulement la foi de tout votre cœur. Croyez, et Dieu fera le reste pour vous. Now, just those 3 or 4 discernings, whatever it was, Maintenant, seulement ces 3 ou 4 discernements, ou ce qu'il y a eu, voyez. I just went to
It's blind to me. I can't explain that. J'en arrive au point où je ne vois plus rien devant moi. Je ne peux pas l'expliquer. There's no way to explain it. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. You say, you mean just that was worse than you preached there for 45 minutes or more? You think, yes, sir. Vous dites, vous voulez dire que seulement ça, vous vous en ressentez plus que d'avoir prêché pendant ces 45 minutes ou plus, vous pensez? Oui, monsieur. If it's 3 hours, it wouldn't be that much. Même si c'était 3 heures, je ne m'en ressentirais pas autant. A woman touched the garment of our Lord Jesus, and them people are not touching me. Une femme a touché le vêtement de notre Seigneur Jésus. Et ces gens-là ne me touchent pas. Well, this woman here, just look here, she just touched me all around, wouldn't do a thing. Eh bien, cette femme ici, regardez, elle pourrait... Posez vos mains sur moi, voyez. Elle pourrait me toucher partout. Ça ne ferait rien du tout. I'm just a man. Je ne suis qu'un homme. But she has to touch him. Mais c'est lui qu'elle doit toucher. And I, by a gift, it just goes, all myself goes away, and I just say what I see. Et moi, par un don, juste m'écarter, que tout mon moi s'en aille, et je dis simplement ce que je vois. And that's all. See, touching me doesn't mean a thing. Voyez, et c'est tout. Voyez-vous, de me toucher moi, ça ne compte pas du tout. But she touches Jesus through me. Mais c'est Jésus qu'elle touche à travers moi. That's how that woman touched God through Jesus. De la même façon, cette femme-là avait touché Dieu à travers Jésus. When he didn't know what was the matter with her, she just touched his garment and went and sat down. Alors qu'il ne savait pas ce qu'elle avait, elle a simplement touché son vêtement et elle est allée s'asseoir. And he said, "Who touched me?" Et il a dit, qui m'a touché? And the apostle said, "Well, everyone's touching you. Why do you say that?" Les apôtres ont dit, voyons, tout le monde te touche. Pourquoi dis-tu ça? He said, "But I perceive that virtue has gone from me." Il a dit, mais j'ai connu que de la vertu était sortie de moi. Now you know what virtue is? Strength. Or, savez-vous ce que c'est que de la vertu? De la force. You got weak on one woman touching him. Ses forces ont faibli quand une seule femme l'a touché. And he was the Son of God. Et il était le Fils de Dieu. What about me, a sinner, saved by his grace? Qu'en est-il de moi, un pécheur, sauvé par sa grâce? You know why it's more? Savez-vous pourquoi c'est plus? Because he said, "These things that I do shall you do also, more than this shall you do, for I go unto my Father." Parce qu'il a dit, vous ferez aussi les choses que je fais, et vous en ferez plus parce que je m'en vais à mon Père. Greater, it's said there, but the right Greek interpretation is more than this. What shall you do? Il est dit de plus grande là, mais l'interprétation exacte du grec c'est vous en ferez plus. Now, the lady, I know not. I have known nothing about her. Donc cette dame, je ne la connais pas. Je ne sais rien à son sujet. She's just as total stranger to me as the other people were. Elle est une parfaite inconnue pour moi, tout autant que les autres personnes l'étaient. We're strangers to one another. Nous sommes inconnus l'un à l'autre. So that the people know it, you might raise your hand and say, "We are strangers." Simplement pour que les gens puissent savoir, si vous voulez bien lever la main pour dire que nous sommes inconnus l'un à l'autre. Now, the Son of God, if he one time met a woman, a little panoramic like this by a well, Maintenant, le Fils de Dieu, si, à un moment donné, il a rencontré une femme, une petite scène semblable à ceci, près d'un puits, and he talked to her just a moment, and he knowed where her trouble was. qui lui a parlé un petit instant et qu'il a su quel était son problème. And he told her what her trouble was. Et il lui a dit quel était son problème. And so she knew by that 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 was the Messiah. Et alors, c'est comme ça qu'elle a su que c'était là le Messie. Now that you've touched me, I've touched you, nothing happened. Maintenant que vous m'avez touché, je vous ai touché, et il ne s'est rien passé. But if my faith by gift and your faith by believing in it Mais si ma foi, par un don, et votre foi, en y croyant, can touch him and he can speak through us, through me to you, peuvent le toucher, lui, et qu'il puisse parler à travers nous, vous parler à travers moi, then you know that he's here like he was at that well at Sychar. alors vous saurez qu'il est ici comme il l'était à ce puits de Sichar. He's the same yesterday, today, and forever. You believe that?
Voyez, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous le croyez? You have so many troubles, Vous avez tant de problèmes, so many afflictions, complications. tant d'afflictions, de complications. One of the main things that you want to be prayed for is arthritis. Une des choses principales pour laquelle vous voulez qu'on prie pour vous, c'est l'arthrite. That's right. That's right. You're stiffening up by arthritis. C'est exact, pas vrai? L'arthrite est en train de vous ankyloser. When you see you raise your arm and you did walk out kind of slow, the best of my remembrance. Quand vous vous voyez lever le bras, et effectivement, vous vous êtes avancé assez lentement, si je me souviens bien. Maybe just wait just a minute. Maybe something else can be said. Peut-être qu'en attendant un petit instant, peut-être que quelque chose d'autre pourra être dit. That'll take you feel things, people, like a breath coming against it. Pour enlever, ou vous savez, on ressent des choses. Les gens, vous savez, c'est comme un souffle qui s'élève contre cela. They say, why, he guessed that, or, like that. Ils disent, voyons, il a deviné ça, ou vous savez, quelque chose comme ça. But you seem to be a fine person. Just talk to me just a moment. Mais vous semblez être quelqu'un de bien. Parlez-moi simplement un petit instant. Let's stand here just a minute. Because I do think there's something else that's in your heart that you're wanting from God. Restons là un petit peu, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a autre chose dans votre cœur que vous voulez recevoir de Dieu. Now, I cannot answer your prayer, Or, je ne peux pas exaucer votre prière. but he can because if you believe it, it's already answered. Mais lui, il peut parce que, si vous le croyez, elle est déjà exaucée. But if you just want to believe, to make you to believe. Mais si vous voulez seulement le croire, pour vous amener à croire. Now, I tell you, it's concerning a loved one that's not here. Maintenant, je vais vous dire, il s'agit d'un être cher qui n'est pas ici. And that is a brother. C'est un frère. And that brother is not even in this country. Et ce frère n'est même pas dans cette région-ci. He's in a kind of a wet country, a lot of lakes. I'd say something like in Michigan. Il est dans une région arrosée, où il y a beaucoup de lacs. Je dirais quelque part comme dans le Michigan. As Michigan's where it's at. Oui, le Michigan, c'est ça. And he is suffering with a deadly killer. Et il souffre d'une maladie mortelle. And that is an uncurable kidney trouble that he's bothered with it. C'est une maladie incurable des reins dont il souffre. That is right, isn't it? That's thus saith the Lord. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est ainsi dit le Seigneur. Now the handkerchief that you got in your hand that you raised to God. Maintenant, ce mouchoir que vous avez dans votre main, que vous avez levé vers Dieu, Send that to your brother and tell him not to doubt, but to believe, and you'll be healed. envoyez-le à votre frère et dites-lui de ne pas douter, mais de croire. Et avec ça, il sera guéri. Now you believe. You believe with all your heart? Là, si vous le croyez, vous croyez de tout votre cœur? Then, if you believe, there's only one thing to do. Voyez, alors si vous croyez, il n'y a qu'une chose à faire. That's absolutely accepted. Is that right? C'est de l'accepter, absolument. Pas vrai? Now you say, he's looking at them people. That's what he's doing, looking at it. Maintenant, vous dites, il les regarde là, ces gens. C'est ça qu'il fait, il les regarde. You see that so much. On voit tellement de ça. But that you might not know this lady here. Come up this way, lady. Here, the patient, wherever you are. Mais au cas où vous ne sauriez pas, la dame ici, venez de ce côté, madame. Ici, la malade, qui que vous soyez. I'm not looking at her. Je ne la regarde pas. Do you believe that God can reveal to me what your trouble? Raise your hands if you do. This lady here. This lady here. Croyez-vous que Dieu peut me révéler quel est votre problème? Levez les mains si vous le croyez. La dame ici. La dame ici. The patient. All right. Then if you believe that with all your heart, that asthmatic trouble won't bother you anymore. La malade. Oui, oui. Très bien. Alors, si vous le croyez de tout votre cœur, l'asthme dont vous souffriez ne vous causera plus d'ennui. All right. Go home and believe it if you believe it. Très bien. Rentrez chez vous et croyez-le. Look at her, did it? See, you look this way, the vision is there, no matter what takes place. Il ne la regardait pas, n'est-ce pas? Voyez-vous, vous regardez dans cette direction-ci. La vision est là, peu importe ce qui se passe. Amen. Can't you see it? Amen. Ne le voyez-vous pas? Just perfectly as God can be perfect.
C'est tout aussi parfait que Dieu peut être parfait. You believe too? Vous croyez, vous aussi? Asthma could leave you too, couldn't it? L'asthme pourrait s'en aller dans votre cas aussi, n'est-ce pas? You believe it would? Croyez-vous que ça s'en irait? All right. So tell the Lord Jesus that you believe. Très bien. Allez dire au Seigneur Jésus que vous croyez en lui. Someday you'd have to pack a little cane around that arthritis crippled you. Un jour, il vous faudrait vous promener avec une petite canne si cette arthrite vous rendait infirme. But it ain't going to do it. You don't believe it is, do you? You believe it's going to be all right? Go on your road. And Jesus Christ makes you well. Mais elle ne le fera pas. Vous ne croyez pas qu'elle le fera, n'est-ce pas? Vous croyez que vous irez bien. Allez votre chemin. Jésus-Christ vous guérit. Heart trouble kills people. Les troubles cardiaques tuent des gens. But it don't have to kill you. You believe that God will heal it for you and make you well? Mais pas forcément vous. Croyez-vous que Dieu va vous guérir de ça et vous rétablir? Go believing it with all your heart. Say, I truly believe it. Allez, croyez-le de tout votre cœur. Dites, j'y crois vraiment. You speak English. You understand English? Parlez-vous anglais? Comprenez-vous l'anglais? Somebody, huh? All right? Will you speak to her what I tell her? Que quelqu'un vienne. Oui, très bien. Est-ce que vous voulez lui répéter ce que je vais lui dire? Tell her she'll believe the stomach trouble will leave her. Dites-lui que si elle croit, ses problèmes d'estomac vont s'en aller. She will believe it. Elle va le croire. Your back trouble will leave you too. So now you can go on your road and be healed. Et vos maux de dos, à vous, vont s'en aller aussi. Alors maintenant, vous pouvez aller votre chemin, être guéri. How do you do? You believe? That man sitting there with back trouble looking at me and I said that he could be healed too. If you believe it, sir? Bonsoir. Vous croyez? L'homme qui est assis là-bas, qui a des maux de dos, qui m'a regardé quand j'ai dit ça, lui aussi il peut être guéri. Si vous le croyez, monsieur. All right, sir. The lady sitting right next to you there. Très bien, monsieur. La dame qui est assise juste à côté de vous, là. You got neck trouble, haven't you, lady? Vous avez des maux de cou, n'est-ce pas, madame? You believe that God will heal you? Croyez-vous que Dieu va vous guérir? You want to lay hands on the little boy for his knees? Si vous voulez imposer les mains au petit garçon pour ses genoux, He'll get well too. il sera guéri, lui aussi. You believe it? Le croyez-vous? You had female trouble, ladies' trouble. You don't have it now. Vous aviez des problèmes gynécologiques, des problèmes féminins. Vous n'en avez plus maintenant. Your faith healed you and made you whole. Votre foi vous a guéri et vous a rétabli. Do you believe Jesus Christ is the same yesterday and forever? Croyez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Then let's put our hands on one another and pray this prayer of faith, each one of us. Alors, imposons-nous les mains les uns aux autres et prions cette prière de la foi. Chacun de nous, Pray the prayer of faith. prions la prière de la foi. Dear God, Dieu bien-aimé, while we're so covered in your divine presence, pendant que nous sommes couverts de ta présence divine, to see you moving out through the audience and healing the sick everywhere, thou art God. en te voyant te mouvoir dans l'auditoire, guérir les malades partout, tu es Dieu. I pray that you'll heal this entire audience. Je te prie de guérir l'auditoire tout entier. Let the breath of God fall fresh into their hearts. Que le souffle de Dieu descende fraîchement dans leur cœur. And let them know that time is running out. Fais-leur savoir que le temps tire à sa fin. We're just a little while longer to be here. Il ne nous reste plus qu'un peu de temps ici. Then we're going to be with him who we love. Ensuite, nous serons avec celui que nous aimons. And may now his presence bring healing to everyone. Et que sa présence apporte maintenant la guérison à tous. We condemn Satan. Nous condamnons Satan. We condemn all of his acts. Nous condamnons toutes ses actions. In the name of Jesus Christ, Satan, come from the people. Au nom de Jésus-Christ, Satan sort des gens. All that will believe him now and accept your healing, stand up on your feet. Tous ceux qui vont le croire maintenant et accepter leur guérison, levez-vous. Say, I now stand up to accept my healing. Dites, je me lève maintenant pour accepter ma guérison. I believe it. Regardless of your condition, if you really believe it, stand up to your feet. J'y crois. Quel que soit votre état, si vous le croyez vraiment, levez-vous. Now raise up your hands and say, thank you, Lord Jesus, for healing me. God be with you.
Maintenant, levez les mains et dites « Merci Seigneur Jésus de m'avoir guéri. Que Dieu soit avec vous. » We hope you have been blessed at the listening of this line of prayer. Don't forget to like, subscribe, and share so that your loved ones can also benefit. We will be glad to receive your testimonies and the numbers found at the bottom of your screen. We hope to see you again next Wednesday for another edition. God bless you. Shalom.